Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'église le 2035. Est-ce que, comme moi, tu as déjà fait le sapin de Noël? Je suis sûr que oui. Oui, ça y est, l'Avent a déjà commencé et vous allez voir autour de vous plein de calendriers de l'Avent qui fleurissent d'un peu partout. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une série de prédications, mais nous sommes dans un message hors série. Et aujourd'hui particulièrement, nous avons la joie d'avoir un invité très spécial, un ami pasteur qui va nous apporter le message que Dieu a mis sur son cœur. Alors j'espère que toi qui regardes cette vidéo, tu es pressé d'entendre ce message. Pressé et tu es venu avec un état d'esprit peut-être Seigneur touche mon cœur. En tout cas c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui. Seigneur touche mon cœur au travers de ce message. Apprends-moi quelque chose de nouveau, une nouvelle facette de toi. Viens transformer encore et encore ma vie aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, je laisse toute la place à mon ami Simon Réchord qui va nous apporter le message aujourd'hui. Je reviens à la fin du message. À tout à l'heure. Bonjour le 2035, j'espère que toi tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Nous sommes là dimanche pour une nouvelle encouragement, une nouvelle prédication, quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Et avant de vous partager cela, j'aimerais juste remercier aussi Denis Armel pour l'invitation au 2035, l'opportunité de partager ce que Dieu il a fait avec le PP. On prie pour vous, pour le projet, pour Aix-en-Provence. On croit que cette ville a besoin beaucoup de croyants, des hommes et des femmes qui ont envie de vivre la vie que Jésus nous a montrée, d'aimer d'un amour inconditionnel, scandaleux et qui partagent cet amour dans leur entourage. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour toi en ce moment, pendant que tu me regardes là maintenant à travers de ton écran, mais moi je remarque que toutes ces semaines confinées, demi-confinées, demi-libres, enfermés, on peut faire ceci, me passer là, ça commence de provoquer certaines frustrations, peut-être certaines incompréhensions. Des fois, on a des projets et ils n'avancent pas aussi vite qu'on a projeté, qu'on a voulu. Et j'aimerais te partager aujourd'hui une histoire qui me touche et qui me travaille en ce moment même fortement, qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et je pense que vous, en tant qu'Église, en tant que 2035, vous avez vraiment à cœur d'être comme Denis, l'os, de nous l'inonder et nous gaver tout le temps avec, c'est être une épidémie d'amour entre autres. Ça veut dire d'aimer d'un amour inconditionnel. Et je pense qu'il est tellement important que nous, en tant que croyants, on aime notre entourage. C'est pas juste on fait des choses pour les autres ou on est juste dans un certain activisme, mais d'aimer notre entourage. Et en Jean 13, dans le Nouveau Testament, il y a marqué dans le verset 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ça veut dire le plus grand signe d'amour que nous, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, on peut donner, c'est l'amour de Dieu envers notre prochain. Et je trouve ça incroyable que les gens, selon la Bible, les gens ne nous reconnaissent pas à travers de nos concepts, à travers de nos idées faux-folles, à travers de notre professionnalisme, à travers de notre performance, à travers de, je ne sais pas quoi, tu peux mettre le mot que tu désires, mais les gens, ils nous reconnaissent à travers de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et ça, c'est quelque chose que je pense que ce monde recherche
tellement. On est dans l'isolement, dans la distanciation, dans la solitude, surtout dans une période de Noël là, qui vient de commencer aussi. Quelque part, je pense que ce que notre entourage, nos proches, nos familles, nos collègues de travail, les personnes qu'on fréquente quotidiennement, nos quartiers ont besoin, c'est l'amour de Dieu. Et moi, je peux être un canal de cet amour-là. Et peut-être tu dis, oui, mais attends, c'est pas toujours simple la vie. Il y a plein de choses qui se passent et des fois, je ne peux pas donner. J'aimerais te partager une histoire aujourd'hui, comme je disais au début, qui me travaille en ce moment même énormément. Et je vais te la lire. Elle se trouve, si tu as une Bible chez toi à la maison, tu peux l'ouvrir aussi maintenant. Sinon, tu peux vérifier si ce que je partage maintenant est vraiment vrai. En Genèse 37, de 1 à 4, donc tout au début de la Bible, il y a marqué « Jacob s'installe en Canaan, où son père était venu habiter. Voici l'histoire des fils de Jacob. Joseph a 17 ans. Il garde les moutons et les chèvres avec ses frères, les fils de Bila et de Silpa, femme de son père. Joseph rapporte à son père le mal qu'on raconte sur eux. Jacob aime Joseph plus que ses autres enfants. En effet, il l'a eu quand il était déjà vieux. Il lui a fait un vêtement brodé magnifique. Les frères de Joseph voient que leur père l'aime plus que eux tous. Alors ils commencent à le détester. Ils sont même incapables à lui parler gentiment. C'est un drame qui s'est passé là, quelque part. Il y avait un père qui avait plusieurs enfants et il y avait cet enfant préféré du papa. Je ne sais pas de quelle famille tu viens, si toi tu étais l'enfant préféré de tes parents ou si tu étais un des frères là qui a observé qu'il y a un enfant préféré dans la famille qui était plus gâté que toi, qui a reçu plus d'avantages que toi. Bref, en tout cas, l'histoire qui était là, c'est que tout le monde savait, et même la Bible le marque, que Joseph était le fils préféré de Jacob, peu importe pour quelle raison. Mais les frères ont développé une sorte de jalousie. Et cette jalousie, cette amertume est devenue tellement forte qu'en fait, ils ont commencé, la Bible dit, de le détester. Ils l'ont détesté, carrément. Son propre frère, ils l'ont détesté. Et il y a marqué, ils étaient même incapables de lui parler gentiment. Et peut-être vous avez fait déjà cette expérience dans votre propre famille ou vous connaissez des familles où ça s'est arrivé qu'il y a peu importe la raison, mais il y a des telles querelles, des jalousies, de l'amertume, des conflits qui sont installés au sein d'une famille que ça devient impossible de parler gentiment ensemble, que c'est vraiment une division quelque part. Vraiment, ça fait mal, quoi. Et c'est ce que Jacob, il a vécu avec ses enfants. C'est ce que Joseph, il a vécu et c'est ce que les frères de Joseph, ils ont vécu. Donc, j'aimerais pas rentrer maintenant dans le pourquoi, qui a raison, qui n'a pas raison, qui a tort, qu'est-ce qu'on peut arranger là-dedans. Mais j'aimerais qu'on regarde ensemble cette personne de Joseph. Joseph, il était aimé par son père. Bon, ça, on a compris. Il était aimé, super. Donc, il était aimé, ce qui a rendu jaloux ses frères. Et on peut voir aussi, à 2 reprises, il a fait des rêves. Et dans ces rêves, il a partagé, j'ai vu un rêve que vous allez tous vous prosterner une fois devant moi. C'est bizarre, voilà quoi. Et bon, ça n'a pas aidé à la situation non plus. Et les frères, ils ont juste dit, il a craqué complètement. Il se prend pour qui, lui? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Voilà quoi, on va le faire taire. Et un jour, le moment s'est présenté que quand ils étaient loin de la maison, en train de s'occuper des brebis, des moutons, il les a rejoints. Joseph a rejoint ses frères sur la demande de son père. Et quand il est arrivé là-bas, les frères l'ont vu arriver, ils ont dit « Hey, il arrive, on va l'éliminer là maintenant, on va le tuer. Comme ça, c'est fini, on n'a plus de problèmes dans la famille, plus d'avantageux ou de… Voilà quoi, on est tous sur le même niveau, on va battre l'injustice, on va l'éradiquer. » Et ils ont fait ce plan et après ils ont eu l'idée quand même, non, on ne va pas le tuer parce qu'on pourrait gagner de l'argent avec lui. Ça veut dire au lieu de le tuer, on va le jeter dans un trou, dans un puits séché. Et après, il y avait des nomades qui sont venus, qui ont voyagé en Égypte et ils ont dit, attends, on va le vendre. Un esclave masculin, ça vaut autant, 20 pièces d'argent, et on va le vendre. Et comme ça, on se fait un peu d'argent de poche. Et voilà, comme ça, nous, on a gagné quelque chose avec sa mort, quoi, avec sa disparition. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont vendu leur propre frère dans l'esclavage. Et si tu regardes cette vidéo, j'aimerais vraiment t'encourager de ne pas voir ça comme une histoire d'enfant.
Imagine-toi juste à quel point d'amertume on doit arriver pour vendre quelqu'un de sa propre famille dans l'esclavage, dans le trafic humain, on dirait aujourd'hui. Et Joseph était vendu en tant qu'esclave. Il ne savait pas qui va être son maître, comment il va vivre, est-ce qu'il va survivre, est-ce qu'il va finir en tant que gladiateur ou je ne sais pas quoi. Il ne savait rien. Mais malgré tout cela, il est resté fidèle. Et je trouvais ça fou parce qu'il a vécu la trahison de ses frères. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a ressenti dans son cœur, mais je pense que ça lui a brisé le cœur. Quand par tous tes frères, tu es vendu en tant qu'esclave, je pense que ton cœur prend un coup. Je pense que ton estime de soi prend un coup. Je pense que toute ta personne prend un sacré coup. Et que je pense que ça fait très mal. Malgré tout cela, quand il est arrivé en Égypte, il est resté fidèle. Alors il est arrivé en tant qu'esclave. Pas le droit, plus d'existence, un numéro. On lui a même donné un nouveau nom. Et il arrive là, dans la maison de Potiphar, qui était responsable de la garde rapprochée du roi, donc un peu la sécurité du ministre, voilà, ministre de la Défense. Et il a commencé de servir Potiphar. Et il a très vite remarqué, Potiphar, que Joseph est quelqu'un de fidèle. Ce qu'il fait, il le fait bien. Il est clair, il ne fait pas des magouilles, il est clean. Et il était fidèle envers Potiphar. Est-ce qu'il avait toujours envie? Je pense pas. Est-ce qu'il s'est jamais plaint qu'il est esclave et c'est quoi cette nouvelle vie qu'il a là maintenant? Je sais rien. Mais je pense pas que c'était toujours facile pour Joseph. Mais il était fidèle envers Potiphar. Après, Potiphar avait tellement confiance en lui qu'il a dit, écoute, je te nomme responsable de toute ma maison, de toutes les autres esclaves, de tous les employés. Je veux que toi, tu le gères. Il a gagné la confiance de Potiphar. Avec cela, la femme de Potiphar est tombée amoureuse, ou elle a trouvé beau, Joseph, et il lui a commencé de le draguer, de lui faire des avances, et la Bible nous dit qu'elle voulait coucher avec lui, quoi. Et tous les jours, elle a rôdé pour le trouver quelque part, jusqu'au moment que Joseph lui dit « je ne veux pas de toi », et il l'a rejeté. Et ce qui s'est passé, elle a fait une déclaration mensongère à son mari et à tous les autres en disant qu'elle a subi des agressions sexuelles de la part de Joseph. Donc Joseph, vous pouvez imaginer, ta femme vient et dit, il a essayé de me violer, il a essayé de coucher avec moi. Potiphar, il a pété les plans et il a jeté Joseph en prison. Joseph se trouve déjà vendu une fois par ses propres frères dans l'esclavage. En tant qu'esclave, il travaille dans la maison de Potiphar, où il est fidèle. Et de nouveau, injustement accusé par la femme envers laquelle il était fidèle, il se retrouve en prison pour quelque chose qu'il n'a jamais commis. Où est Dieu là maintenant dans cette situation? Et en prison, il a eu toutes les raisons de dire « Seigneur, j'en ai marre. Franchement, c'est quoi cette vie? J'en ai juste marre. Il n'y a rien qui est juste. Je subis l'injustice depuis que j'ai 17 ans, depuis qu'on m'a vendu. C'est improbable, c'est impossible. » Il est resté fidèle envers les prisonniers. Et il y avait un qui avait un rêve, il lui a interprété ses rêves, il a servi les prisonniers, il était nommé responsable des prisonniers. L'histoire continue, un des prisonniers était libéré, il a travaillé pour le pharaon même, la plus haute instance, un dieu dans l'ancienne Égypte. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, pharaon, il a un rêve et il demande à cet ancien prisonnier, vous ne connaissez pas qui sait interpréter ses rêves, et ils appellent Joseph. Et Joseph, il aurait pu dire, attendez, je suis en prison là maintenant, si je dis quelque chose à Pharaon qui ne lui plaît pas, ben en tout cas, il va me tuer. Donc, ma vie est finie. Je reste ici. Mais non, il a accepté et il est allé devant le Pharaon. Et il lui exprime son rêve et Joseph lui explique ce que ça veut dire. Et c'était une annonce radicale parce qu'il n'a pas juste « oui, oui, tout va bien, tu vas être béni ». Il a dit « il y a 7 ans de bénédiction et il y a 7 ans de famine qui vont venir. Et si vous voulez survivre, il faut faire ceci et cela ». Et il a risqué encore une fois tout, mais il était fidèle à ce que Dieu lui a montré et ce que Dieu lui a mis dans son cœur. Et le Pharaon lui a donné tout pouvoir sur le pays. Il l'a placé, il a laissé agir pendant 7 ans l'esclave, le prisonnier, Joseph, pour sauver un pays de la famine. Et ce que je trouve incroyable dans cette histoire, c'est que
malgré tout ce qu'il a vécu, Joseph, il est toujours resté fidèle. Et il a toujours aimé d'une manière concrète et pratique les personnes qui étaient dans son entourage. Si c'était les autres esclaves, si c'était Potiphar, et il a honoré Potiphar, si c'était les autres prisonniers, si c'était le pharaon, si c'était le peuple d'Égypte, il a toujours aimé. Ce qui est arrivé, c'est sa propre famille est revenue dans la famine et ils ont demandé de l'aide. Et en fait, il y a ce moment que nous pouvons lire dans le chapitre 45, versets 3 à 5, où il rencontre Joseph. Et il faut imaginer, ils l'ont vendu. Il voulait le tuer, il l'a vendu, il était esclave, il a subi tout cela à cause de ses frères. Et là, il y a ce moment où Joseph rencontre pour la première fois ses frères, ceux qui l'ont vendu dans l'esclavage. Il a marqué, Joseph dit à ses frères, c'est moi Joseph, est-ce que mon père est encore vivant? Mais ses frères sont tellement émus de se trouver devant lui qu'ils sont incapables de répondre. Imaginez la situation, ils sont incapables de dire quelque chose parce qu'ils étaient choqués qu'il est là maintenant. Joseph leur dit, venez près de moi. Ils s'approchent de lui. Joseph continue, c'est moi Joseph, votre frère. C'est moi que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Maintenant, ne soyez pas remplis de tristesse. Ne vous faites pas de reproches parce que vous m'avez vendu dans ce pays. En effet, c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour vous sauver la vie. Je ne sais pas si vous avez bien compris la phrase qu'il est en train de dire. Il dit, c'est moi que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Maintenant, ne soyez pas remplis de tristesse, ne vous faites pas de reproches. Moi, j'aurais dit, mais faites-vous des reproches, vous m'avez vendu, heureusement que Dieu il est là, voilà quoi. Il dit, ne vous faites pas de reproches que vous m'avez vendu dans ce pays, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Et il continue, il dit après, Dieu m'a envoyé ici avant vous. Il voulait vous permettre d'avoir des enfants dans ce pays et de rester en vie. Ainsi, il vous rendra totalement libre. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui a fait de moi le ministre le plus important du roi d'Égypte, le responsable du palais du roi et le gouverneur de toute l'Égypte. Je ne sais même pas quoi dire. C'est une réaction surhumaine, pas normale. Comment Joseph, il pouvait dire à ceux qui l'ont vendu, à ceux qui l'ont amené dans l'esclavage humain, le trafic humain, et dit, « Hey, c'est pas vous, c'est Dieu qui m'a permis que je sois là et que je prépare afin que vous avez une vie en vraie liberté. » Alors comment on peut aimer comme Joseph a aimé ses frères ou sa famille là maintenant? Humainement, je pense, c'est juste improbable, je ne cherche même pas à comprendre. Mais je pense que Joseph nous a montré, si on regarde cette histoire, déjà prophétiquement sur la personne de Jésus. Aimé par son père, trahi par ses frères. Payer la tête au milieu de l'esclavage pour rendre libre ses enfants et sa famille de nouveau. Aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons être là parce que nous sommes aimés par notre Père Céleste. Jésus, il a payé la tête pour toi et pour moi. Il a tout payé afin que nous, on peut vivre une vraie vie en liberté. Alors, j'aimerais te dire quelque chose. L'amour n'est pas juste une émotion qui vient et des frissons qui viennent. C'est une action ultra puissante. Ce que Joseph, il a fait là, c'était plus que juste des gentils mots. C'était un acte libérateur pour sa famille et pour tout le peuple d'Israël. Pour tout le peuple. Alors, comment je peux agir comme ça? Comment? Je pense que la première chose, c'est je dois savoir que je suis enfant de Dieu et enfant préféré de mon Père Céleste. Toi et moi, nous sommes enfants préférés de notre Père Céleste. Si quelqu'un nous haït, si quelqu'un nous fait du mal, si quelqu'un n'est pas gentil avec nous, si quelqu'un brise notre cœur, sache une chose, ton Père Céleste t'aime plus que toute autre chose. Ça veut dire, si je sais que mon Père m'aime que plus d'autres choses, alors ça diminue un peu ce que les autres me donnent ou ne me donnent pas. Sache que Dieu est en contrôle et il dirige ta vie. Tu n'es pas victime des circonstances, moi non plus. En fait, Dieu il est en contrôle. Dieu il contrôle nos vies. Et si certaines choses, des fois, il arrive qu'on ne comprend pas, moi il y a plein de choses que je ne comprends juste pas dans ma vie. Mais je sais que Dieu il est en contrôle. Et je veux voir plus les bontés et la fidélité de Dieu dans ce que je ne comprends pas que de me plaindre et de devenir amer. Juste parce que je ne le comprends pas, parce que je ne vois pas le grand puzzle maintenant même.
Il faut que je sache que je suis héritier de la promesse de Dieu. Il faut que je sache que Dieu ne change jamais ses promesses. Même s'il y a de l'injustice, il s'appelle Dieu, ma justice. Il se bat pour moi, il se bat pour toi. Sache que Dieu t'aime infiniment et c'est pour ça qu'il a payé le prix pour toi pour que tu peux vivre vraiment la liberté. Sache que ton amour pour ton prochain peut avoir une puissance libérateur pour sa vie et pour ta vie. Et j'aimerais terminer vraiment en t'encourageant dans cette période de Noël, partageant l'amour dans notre entourage. Pas juste un sentiment parce que je le sens bien, parce que je sens bien, mais connectons-nous avec la vérité de la parole de Dieu. Sache que tu es aimé du Père Céleste, d'un amour inconditionnel et que personne en fait peut te vendre ni trahir. La seule chose que tu peux faire, c'est accomplir la mission et la volonté de Dieu parce que lui, il demeure fidèle, peu importe quelle est la situation dans laquelle tu te trouves. Il demeure fidèle. Seigneur, je te remercie pour cette promesse que toi, tu es toujours fidèle. Merci que tu ne nous abandonnes pas. Merci que tu es avec nous. Merci que tu es bon. Merci que tu gardes le contrôle de tout ce qui se passe dans chacun de nos vies. On veut te faire confiance, on veut partager dans notre entourage l'amour que nous avons reçu de ta part au nom de Jésus. Amen. Waouh! Merci Simon pour ce super message qui vient tout droit toucher mon cœur et j'espère que toi aussi ce message t'a touché. L'amour qui libère, l'amour inconditionnel de Dieu. Waouh! Merci du fond du cœur Simon. Pour toutes les personnes qui ont envie qu'on prie pour elles ou si peut-être tu as des questions par rapport à ce message, peut-être que tu as été touché, peut-être que tu as besoin d'en parler, peut-être que tu veux juste simplement discuter avec quelqu'un, sache que toute l'équipe de l'église Le 2035 se tient à ta disposition. N'hésite pas à nous demander une demande de prière sur le bouton ou bien simplement nous contacter sur le mail qui s'affiche maintenant sur l'écran ou sur le numéro de téléphone. N'hésite pas à nous appeler. On est là pour toi. Je te dis à très bientôt. Je te souhaite une belle semaine suivant là où tu regardes cette vidéo. Et je te souhaite le meilleur pour ta vie. Sois richement béni. À très bientôt.